Bonjour, j'ai l'honneur aujourd'hui d'être avec le docteur Diévar, cardiologue à Dunkerque. Alors il y a eu beaucoup ces dernières années de débats sur l'aspirine en prévention primaire dans la maladie cardiovasculaire. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue? C'est très simple, il ne devrait pas y avoir de débat. Depuis 2016, la Société européenne de cardiologie dit que l'aspirine n'a pas sa place en prévention primaire, y compris chez les diabétiques. Et 2 études présentées lors de ce congrès confirment cela tout à fait. Si l'on pensait qu'il faut donner de l'aspirine aux patients à haut risque en identifiant ces patients, une étude qui s'appelle ARRIVE a voulu enrôler des patients à haut risque et ne montre aucun bénéfice. Et les auteurs disent c'est parce que malgré les critères, les patients sont à bas risque. Aucun effet significatif. Première étude. Deuxième étude, j'aurais tendance à dire plus rigolote, l'aspirine chez le diabétique. 15 480 patients, 100 mg d'aspirine contre placebo. Et alors qu'on pensait qu'une petite dose d'aspirine ne marche pas chez le diabétique, il y a une réduction significative des événements décès cardiovasculaires, infarctus AVC, mais en parallèle une augmentation significative des hémorragies majeures, et quand on additionne les deux, il n'y a aucun bénéfice clinique net. Les éléments un petit peu ironiques dans cette étude, c'est qu'il y a une dizaine de jours est paru dans le Lancet une étude montrant que l'aspirine ne marche que chez les patients de 70 kg, de moins de 70 kg et pas au-delà puisqu'il y aurait un effet dose. Et cette étude montre exactement l'inverse dans une analyse en sous-groupe qui est toujours exploratoire, c'est-à-dire qu'elle n'observe un bénéfice que chez les plus de 70 kg et pas chez les moins de 70 kg. Deuxième élément ironique, on a dit que l'aspirine prévenait les cancers, notamment digestifs. L'étude a duré 7 ans et demi et on a regardé l'incidence des cancers entre la 3e et la 7e année. En gros, il y a 800 cancers digestifs dans les 2 groupes. L'aspirine ne prévient pas les cancers digestifs. Et troisième élément, on a dit que l'aspirine était plutôt pour les patients à haut risque. Quand on divise les patients en 3 groupes, bas risque, risque moyen et risque fort, il n'y a aucun bénéfice clinique net. Il y a autant d'événements évités que d'événements hémorragiques induits chez les patients à plus haut risque. Je crois que l'histoire de l'aspirine, c'est terminé. Espérons-le enfin, en prévention primaire. Donc une conclusion simple, pas d'aspirine en prévention Pas d'aspirine, aucune indication, sauf à nous dire avec quel outil on identifie les patients qui en ont besoin, et cet outil n'existe pas. Merci beaucoup. Merci.